Pour moi, la spiritualité, c'est juste la compréhension de tout ce qui nous entoure et de ce qui nous dépasse. C'est d'accepter d'être une partie de ce tout. L'univers où la vie te réserve mieux. Son épouse me dit, je savais qu'il ne devait pas voler ce jour-là. Moi, j'ai une conviction, c'est que l'univers est tellement bien fait que ça nous permet en fait de grandir. Justement, il est gardien du sens. Il est gardien de la vision. C'est que la question, c'est pas est-ce qu'on va être connecté à la spiritualité, c'est est-ce qu'on va être connecté à sa propre spiritualité. Novacast, un podcast présenté par Guillaume Degois. Bienvenue sur Novacast, le podcast qui nous plonge au cœur des enjeux de notre humanité par le prisme du management. Aujourd'hui, sur le thème de la spiritualité de l'entreprise, j'ai le plaisir d'accueillir Alexis. Enchanté. Ravi d'être là. Donc il est coach, et il est aussi mon coach. Et ce que j'ai trouvé chez lui, qui est vraiment la partie la plus saillante, c'est cette connexion qu'il a entre l'esprit et le terrain. En d'autres termes, si vous voulez faire 5 chiffres, il va surtout vous dire pourquoi est-ce que vous allez faire 5 chiffres, dans quel but vous allez faire 5 chiffres, et là, vous allez vraiment trouver votre motivation pour y aller. Alexis, je te laisse me présenter. Déjà, merci. Avec plaisir. Moi, si je devais présenter Guillaume, c'est un esprit visionnaire dans un corps cartésien. Véritablement, je voudrais vraiment vous le présenter comme ça. Pour avoir l'habitude de travailler avec lui et de discuter avec lui, il a une grande particularité, c'est qu'il a une vision de l'économie régénérative, qui est quelque chose qui est très avant-gardiste, dans ce côté visionnaire. Par contre, il a conscience des enjeux à la fois d'aujourd'hui et de la mise en place de cette économie régénérative qui, je pense, d'ici 40 à 50 ans, va vraiment révolutionner les choses. Donc, travailler avec Guillaume, c'est vous assurer à la fois d'avoir un train d'avance dans votre industrie et sur vos concurrents, mais avec véritablement un point d'entrée qui est votre entreprise, d'un point de vue cartésien, qu'est-ce qu'on peut en faire et comment on peut la piloter pour vraiment rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire votre réussite. Voilà. Merci beaucoup, Alexis. Je suis très touché par cette présentation. Alors, sincère. Merci. Le déroulé comme nous l'avons déjà expérimenté, donc une série de plusieurs questions, plusieurs citations, plusieurs dilemmes. Encore une fois, moi j'ai eu une vingtaine de secondes pour les balayer juste pour... donc je ne me souviens absolument pas de ce qu'il y a dedans. C'est simplement pour avoir validé que c'était juste lisible. Là, l'équipe, et je remercie Douane d'être là, pour une des représentants de l'équipe, nous dit que finalement, Alexis, tu n'as pas le choix de la première question qui est celle-ci. Voilà, c'est pour ça que je soulève le chapeau. L'équipe a choisi la première question aussi. L'équipe a choisi la première question. Ah, je comprends mieux. Décrivez brièvement votre vision de la spiritualité. Alors, moi, ma vision de la spiritualité, c'est quelque chose d'extrêmement pragmatique. Ce qui peut poser problème pour beaucoup de personnes, parce que le mot de la spiritualité, et on l'a évoqué tout à l'heure récemment, on se disait, finalement, on entend tout et son contraire. Pour moi, la spiritualité, c'est juste la compréhension de tout ce qui nous entoure et de ce qui nous dépasse. Par exemple, la dimension de l'énergie, la dimension de la manière dont nous, on est connectés aux éléments. Cette pièce a une énergie, les gens ont une énergie. Alors imaginez, nous, tous les trois, imaginez avec une équipe de 10 personnes, ce que ça peut avoir comme incidence. Mais c'est vraiment une vision et une connexion à tout ce qui nous entoure d'un point de vue énergétique. Alors moi, je suis aussi fasciné par l'esprit, la dimension mystique de l'univers, comme Einstein et Tesla pouvaient l'étudier. Donc c'est vraiment cette vision d'ensemble qui va vous permettre d'aller beaucoup plus en profondeur. Et le constat que je fais, c'est que tous les grands innovants et grands chefs d'entreprise aujourd'hui, si on étudie bien ce qu'ils font, sont extrêmement spirituels. Ok. Et je te retourne la question quand même. Eh bien entendu, merci. Alors, je partage ça. Alors oui, il y a une notion de vision dans la spiritualité, c'est-à-dire que ça va au-delà de ce que nous sommes. C'est-à-dire que c'est d'aller chercher quelque chose qui va... une espèce de grand tout dans lequel nous évoluons. Je suis assez d'accord avec des interactions que aujourd'hui la science n'explique pas complètement, sans forcément dériver dans des ésotérismes particuliers, mais en tout cas, la science a aujourd'hui des limites et il y a des interactions que nous avons et c'est clair que l'énergie d'un groupe de 10 personnes est différente de l'énergie d'un autre groupe
de 10 personnes, même travaillant dans le même secteur, même avec la même répartition d'hommes, de femmes, de catégories socio-professionnelles, etc. Donc, il y a ça, c'est la beauté des interactions, la complexité des interactions. Et c'est donc, pour moi, la spiritualité, c'est d'accepter d'être une partie de ce tout. Et d'accepter aussi, des fois, d'être un petit peu comme un surf dans l'écume, là, d'être embarqué par ce courant et juste de dire qu'ok, mais on est bien au bon moment et c'est au bon endroit. Et c'est important. Et comme tu le précisais, c'est ton côté aussi très pragmatique. Dans l'entreprise, c'est l'incarnation de cette spiritualité. Et comme tu le faisais remarquer, les grands visionnaires ont incarné Tesla, Einstein, Jobs, si on veut aussi. Quelque part, il y a une incarnation, c'est-à-dire nous sommes la partie vivante, incarnée dans la chair, de quelque chose qui est un peu plus grand, et nous y participons. Nous ne sommes pas là pour le détruire, pour le piller, d'où cette fameuse économie régénérative sur laquelle je travaille depuis une trentaine d'années. Parce que pour moi, elle est beaucoup plus salutaire, beaucoup plus amusante, beaucoup plus drôle à vivre que de se foutre des poings sur la tronche. Mais donc, cette spiritualité, c'est d'être conscient de faire partie d'un tout et d'aller plus loin. Et une fois, quelqu'un m'a posé la question sur Dieu. Et alors, qu'est-ce que Dieu ? Alors, je ne mets pas Dieu et la spiritualité exactement au même endroit, mais la réponse que j'ai faite, c'est je pense que Dieu est en chacun de nous et que nous tous faisons Dieu. C'est ma réponse, c'est la réponse la plus... Voilà. Donc, voilà, c'est cette réponse que je pourrais... Sur cette question d'introduction, merci Lohan, assez particulière. Donc, je pioche. Est-ce que c'est OK ou est-ce que tu veux revenir sur quelque chose ? Alors, OK. Donc, je vais piocher moi maintenant une autre question. Et donc là, j'ai le choix. Tiens, d'ailleurs, je vais même battre les questions. Comme ça, Tiens, je vais prendre celle-ci. Alors, les dos sont tous les mêmes. Il n'y a pas de carte marquée comme dans une fausse partie de poker. Comment t'assures-tu que les décisions prises soient en alignement avec une vision éthique et spirituelle ? Alors là, c'est amusant parce on rajoute la notion d'éthique dans la spiritualité. Quelle place a l'intuition dans un business ? Donc, je la repose. Comment t'assures-tu que les décisions prises sont en alignement avec une vision éthique et spirituelle ? Quelle place a l'intuition dans un business ? Si je peux me permettre de commencer par Mais répondre, bien entendu. Comment je m'assure que ça soit éthique par rapport à tout ça ? Moi, je vais beaucoup calibrer sur le ressenti de la personne. OK. Parce que ma conviction, c'est que le corps, c'est véritablement l'élément marquant qui donne la dernière information. C'est l'une des raisons pour lesquelles le burn-out, c'est le corps qui est le dernier élément Qui craque. Et désolé pour les personnes qui vivent ça aujourd'hui, mais pour les personnes qui ont des graves maladies de type cancer, j'ai la conviction que c'est le dernier recours pour l'univers de nous dire « Stop, t'es pas dans la bonne direction ». OK. Et c'est assez trivial de dire ça, mais si on l'écoute comme ça, c'est là qu'on pourrait dire il y a peut-être des signes avant. Donc en fait, pour qu'il y ait vraiment une dimension éthique derrière ça, j'ai vraiment sondé en fait, de se dire OK. Et la question après, on pourrait philosopher un peu là-dessus. Ça fait un podcast un peu philanthropique et philosophique. C'est bon, qu'est-ce qu'est l'éthique aussi ? Parce que du coup, on pourrait aller beaucoup plus loin. Mais si on va juste sur une base pratico-pratique et cartésienne, je sonderai le corps de la personne. Et le mien aussi. Si je dois prendre une décision ou une vision, avoir une dimension éthique par rapport à ça, je vais sonder mon corps et me dire, en fait, dans quel sens, comment je me sens ? Est-ce que je sens de la contraction ? Et si cette contraction, elle est parce que j'ai envie d'aller vers l'avant ou est-ce qu'elle me retient ? Et je veux bien la fin de ta question. La fin, c'est quelle est la place de l'intuition dans un business ? Alors là, moi, je pense que la place de l'intuition dans le business, elle doit être omniprésente, mais pas... L'intuition, pour moi, dans le business, elle est omniprésente à une seule condition. Elle fonctionne à une seule condition, c'est qu'on est raccroché au cartésien. Parce que sinon, on tombe sur des personnes qui sont très, très intuitifs et qui ont de l'intuition, mais qui vont rester dedans. Comme dans un nuage, comme dans le cloud. Ah oui, et donc, l'idée, c'est de s'ancrer dans la matière. Et pour aujourd'hui, moi, je donne une formation pour une chef d'entreprise qui crée un groupe et une filiale, qui est venue vers moi en me disant, écoute, je sais que j'ai de l'intuition, tu en as déjà parlé, mais je voudrais savoir comment est-ce que je pourrais en faire dans mon business. Et il y a une grosse particularité dans l'intuition, c'est que l'intuition demande de lâcher prise. Ce qui est extrêmement compliqué pour un chef d'entreprise.
et pour d'autres personnes. Et donc, du coup, c'est un travail permanent entre je capte une intuition, je lâche prise, entre guillemets, sur le comment, et je vais l'implémenter. Mais l'intuition, véritablement, c'est pour moi l'essence même de l'innovation et des entreprises qui réussissent. Ok, ça me va. Quel est ton avis ? Ça me va bien. Alors moi, je vais prendre la fin de la question, qui est quelle place a l'intuition dans un business. Et je veux dire pas que dans un business. Nous ne sommes jamais prêts mentalement à créer un business, à avoir des enfants, à beaucoup de choses. Et en fait, c'est la première entreprise que j'ai créée. Je mettais en place des filières de valorisation et traitement de déchets. Je suis parti là-dessus. Alors aujourd'hui, c'est très facile. Vous avez posé vos piles au supermarché, vos lampes au supermarché. C'est super facile. Quand moi, j'ai fait ça en Bretagne, la première entreprise que j'ai créée, il n'y avait rien. Rien. J'étais trouvé des filières qui acceptent les piles. J'étais travaillé avec l'Institut Polytechnique de Grenoble pour trouver du raffinage des métaux lourds. Enfin voilà, j'ai travaillé avec participé au montage du recyclage des tubes fluorescents. Et aujourd'hui, c'est très facile. Mais il y a 25 ans, 30 ans, ça n'existait pas. Il n'y avait absolument rien. Et beaucoup de personnes m'ont dit bon, attends, mais c'était aussi facile, quelqu'un y aurait pensé. Et dit peut-être que quelqu'un y a pensé, mais moi, je le fais. Et je vais l'ancrer dans la matière. Et c'est pour rebondir sur cet éclairage que tu viens de nous apporter. C'est celui-ci. Et c'est la même chose, moi, quand j'ai eu ma fille, mon aîné, rationnellement, j'aurais jamais dû. Parce que je voulais d'abord avoir une maison ou un appartement, je voulais d'abord ceci, je voulais d'abord cela, je voulais d'abord que l'entreprise soit stable, je voulais d'abord que. Et puis, bah non, parce que ce serait jamais. Voilà. Donc, et puis voilà, elle est arrivée et c'était merveilleux et les choses ont changé. Puis ensuite, j'ai eu un fils et c'est arrivé, c'était merveilleux. Et donc, voilà, je pense que il faut croire son intuition. Après, je reviens exactement sur ce que tu dis. Il y a une différence entre l'intuition et le fait d'être têtu. On peut avoir de la persévérance, y croire. Et puis d'ailleurs, quand on y est, on va chercher, on trouve en fait un certain flow. Ok, c'est peut-être pas ça. D'ailleurs, ce que nous sommes en train de faire, enfin, je veux dire, toute l'aventure de No Management, toi, ta création d'entreprise depuis 2 ans, c'est ça. C'est-à-dire que non, il faut y croire. Il faut surtout, et là, je suis absolument d'accord avec toi, être en écoute avec ses guts, ses tripes, comme disent les guts, comme disent les Anglais. Et je veux juste vous partager ça, 10 secondes. La pire décision que j'ai prise de ma vie, la pire de la pire de la pire, tous les feux étaient au vert. Tous les feux rationnels étaient au vert. Tous. Et mes tripes me disaient Guillaume, n'y va pas. Pourquoi ? Tout est ouvert. Ça s'est fini. C'était catastrophique. Ça m'a coûté une fortune, pomper une énergie de dingue. Enfin bon, bref, voilà. Donc l'intuition est importante et je pense que ce qui convient, ce qui est peut-être le plus compliqué, c'est peut-être d'ailleurs ce que la demande de cette chef d'entreprise dont tu nous parlais, c'est qu'est-ce que je peux partager, comment est-ce que je peux le partager. Enfin, il y a une. En fait, la particularité de l'intuition, c'est que tout le monde l'a. Ça, c'est une certitude. Mais tout le monde ne sait pas jouer avec. Mmh. Et la demande de cette chef d'entreprise, c'était de me dire, en fait, je sais que je l'ai. On l'a développé ensemble. On a travaillé sur différents paramètres par le passé, parce qu'elle a déjà été cliente pour moi par le passé. Mais je voudrais que ça soit vraiment à mon service. Même si c'est pour prendre des décisions qui vont à contre-courant de ce que je suis en train de faire. Du style arrêter ou ralentir. Se remettre dans et en fait, la particularité, c'est de se dire que l'intuition, elle est toujours juste. Et ça, c'est une particularité qui est dure à entendre. Hein. L'intuition est toujours juste. Donc, quand elle nous dit non, c'est qu'il y a forcément mieux après. Oui, c'est pas un non, c'est un non pas non comme pour ça. Oui, c'est soit adapte non pas ton comme truc. ça, soit non, c'est pas le bon moment, ou non, fais pas ça. Il y a un truc mais parce adapté. que son intention derrière, l'intuition et une intention, c'est l'univers où la vie te réserve mieux. Et c'est extrêmement compliqué pour l'être humain de capter ça parce qu'il a l'impression de ne pas être maître de son destin. Alors que c'est tout l'inverse. C'est la fameuse question de libre arbitre.
Merci Alexis. Est-ce que tu veux nous piocher une carte dilemme, Ok. s'il te plaît? Avec plaisir. Alors, pour un projet exigeant, certains membres préfèrent une approche intuitive, tandis que d'autres s'appuient sur des données concrètes. Quelle serait ta stratégie pour concilier ces approches? Alors déjà, moi, je la casse entièrement. Je casse l'approche intuitive et l'approche concrète. Il n'y a pas d'approche intuitive et d'approche concrète. D'accord. De base, l'approche concrète va venir d'une intuition et l'intuition viendra du concret. Mhm. Donc en fait, l'idée c'est de discrypter ça et de se dire, en fait, comment je peux utiliser cette dynamique-là que j'ai, soit des idées, soit des pensées, et la faire rentrer dans une dimension concrète. Par exemple, l'intuition et la spiritualité, on dit que c'est pas forcément concret. Bon, on va le faire rentrer dans le concret dès maintenant. Mhm. L'intuition et toute cette dimension de troisième œil qu'il y a chez les médiums et toutes ces personnes très très spirituelles, c'est activé par une glande dans le cerveau qui s'appelle la glande pinéale. On rentre tout de suite dans le concret. C'est-à-dire que l'intuition n'est pas forcément une âme ou quelque chose qui vient nous chuchoter à l'oreille, une petite blague qui va nous faire rire et qui va nous donner une idée. C'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Mhm. Et si on va encore plus loin, toute cette dimension intuitive, c'est aussi de l'énergie. Ici, on est dans un studio qui est géré par la Wi-Fi. C'est de l'énergie. Et donc, en fait, pour gérer et concilier les deux, je ferai tout pour qu'on se rende compte que l'intuition est une approche intuitive et concrète, et que la partie concrète, finalement, est très intuitive. Oui, le mix, enfin le mix des deux, c'est un peu comme la poule et l'œuf, mais en fait, il n'y a pas de. En fait, les gens séparent les deux. Il n'y a pas Sauf qu'il y a pas séparé. de séparation. Voilà, tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc ça serait ma manière de le faire. Et puis, je pense que j'irai sur un jeu de... après, c'est mon rôle de coach aussi. Et quand on gère des équipes, parfois, c'est un peu dans ce sens-là, c'est de dire, OK, toi, ça t'est jamais arrivé d'avoir une approche intuitive qui t'a vraiment apporté dans la vie? Bah tiens. D'ailleurs, dans ton rôle de coach, tu n'apportes pas de solution. Tu challenges la question. Enfin, Tout en tout à cas, fait. la façon dont nous travaillons. Donc, tu challenges l'intuition et d'aller chercher, justement, si cette intuition reste connectée et si elle est il y a cette notion de fluidité, d'être dessus, ou au contraire, plutôt de forcer, d'être dans la friction voilà. Et c'est toujours. Moi, j'ai eu une discussion une fois avec une personne, c'est assez particulier, mais c'était en Namibie. Et je suis invité à dîner chez un couple et le monsieur boite. Et en fait, c'est un pilote de ligne. Et il s'est crashé en avion. Et donc, il a gardé des séquelles. Et dans la discussion, son épouse me dit « Je savais qu'il ne devait pas voler ce jour-là ». Et moi, j'ai déjà eu parfois des petits flashs comme ça. Mais je ne sais pas quoi en faire. Je ne savais pas quoi en faire. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Et en fait, parce qu'elle ne peut pas lui dire « Non, ne vole pas ». Parce que lui, il ne peut pas aller voir son board et dire « Non, aujourd'hui, je ne vole pas, les mecs. Hein, parce que ma femme m'a dit de ne pas voler. » On imagine ça dans ce monde hyper cartésien. Il dit « T'es un fou, on accepte ta lettre de démission et puis tu vas planter des patates. » Enfin, en Namibie, il n'y a pas beaucoup de patates. Mais peu importe. Et en fait, la réponse que j'ai aujourd'hui, que je peux partager aujourd'hui, enfin la réponse, l'ébauche de réponse avec beaucoup d'humilité, c'est cette intuition existe. Et en fait, elle ne dit pas « ne vole pas ». Elle dit « sois très vigilant sur ce vol ». Et pas lui dire « ne vole pas », mais peut-être lui dire « écoute, vraiment, fais attention vraiment à ce vol ». Et en fait, peut-être qu'il aurait refait son calcul de consommation et qu'il n'aurait pas oublié ces 30% de reserve tank, de réserve et qui se serait pas craché grâce à ça. Donc pour moi, il y a une notion il y a rarement de la radicalité même quand l'intuition est négative, emmène un message perturbant comme celui-ci. Mais c'est plutôt ok, ajuste-toi, adapte-toi. Ouais, je te rejoins là-dessus et je voudrais poursuivre un petit peu sur cette dynamique-là. Vas-y. C'est que les gens ont l'impression que l'intuition elle est sacrée, parce que on est dans un monde
qui pendant 2000 ans, la spiritualité est aussi très très rapprochée à la dimension de la religion et à Dieu. Alors qu'en fait, la spiritualité, je dis pas que ça rentre pas dedans. Ah non, tout à fait. En fait, la spiritualité, c'est quelque chose de beaucoup plus animal. Donc, cette dimension intuitive, en fait. Et c'est là où moi je partage le fait que, en fait, quand on a des intuitions, bah, il y a, comment dire ça, il y a aucune obligation. Et surtout, l'intuition, elle est là pour nous aider. Elle n'est pas là pour arrêter les choses. Elle n'est pas là pour que ça ne se produise pas en mode on se cloître dans la maison, on attend que la journée passe et puis on verra demain, ça sera peut-être passé. Elle est juste là pour nous aider. Donc, de même type, cette femme-là aurait très bien pu dire à son mari, écoute, tu sais, mon chéri, je t'aime énormément. J'ai vraiment envie que tu fasses attention pour les prochains jours et même dans ta carrière parce que je tiens à toi. Et l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que je fais de cette intuition-là? Et pas de se dire, il y a urgence. En gros, c'est comme si les gens se disaient, j'ai le devoir d'éviter ça. En mode, faut que je lui prenne ses clés, faut pas qu'il le fasse. Oui, parce que, sincèrement, si quelque chose doit arriver dans la vie, et désolé de vous le dire, ça va se passer. Ça, c'est une vérité. Mais c'est juste de dire, ok, j'ai cette intuition-là, je prends le temps, je respire un bon coup, et je me dis juste, où est-ce que je peux avoir du pouvoir sans alarmer les autres? Parce que si les autres n'ont pas l'intuition, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de l'avoir. Et vous allez voir que ça va vous apaiser énormément, même dans vos discussions, dans votre manière de gérer les choses. Voilà. Super. Merci pour avoir balayé ce sujet. Avec plaisir. Mais écoute, je vais piocher, moi, une autre question. Y a-t-il des moments où ta vision spirituelle t'a aidé à surmonter des défis dans ta carrière ou en gestion d'équipe? Je sais que tu es un visuel, donc je te laisse la relire, mais je pense que tu as très bien compris le fond. J'ai très bien compris et j'ai deux exemples. Dans ma carrière de chef d'entreprise, qui est quand même assez récente pour l'instant, mais qui voue à être assez longue de ce que je désire, ma vision spirituelle m'a beaucoup aidé. Je sais qu'il y a beaucoup de clients qui entendent cette phrase de moi et qui ont un petit peu de mal, qui est « Où est le cadeau ?» Alors, je sais qu'on l'entend beaucoup, mais elle m'a aidé parce que il y a quasiment 2 ans, je signe un très gros contrat de coaching. Et la somme était très simple, c'est puisqu'elle faisait 75 000 € pour un accompagnement d'1 an. Tu m'avais parlé de ce dossier, effectivement. Très sincèrement, ma vision spirituelle m'a énormément aidé parce que c'est un client qui m'a beaucoup baladé, pour lequel j'ai galéré, qui m'a mis en grosse difficulté de trésorerie parce que du coup, je me consacrais à lui, il ne me payait pas. Donc, autant dire que quand 0 plus 0, vous avez compris ce qui se passe. Donc, bien sûr, j'avais quelques clients à côté, mais c'était un peu plus compliqué. Et en fait, j'ai passé 6 mois, alors que je venais juste de devenir papa d'une petite fille. Pour la petite anecdote, 6 mois avant, je démissionnais de l'Éducation nationale. J'ai bien dit démissionner, hein. Donc aucune aide, aucun plan pour m'aider. Et pendant 6 mois, je me suis dit, mais il y a un cadeau, c'est sûr. C'est sûr. Aujourd'hui, je sais refuser un client et je sais gérer mon entreprise à un niveau en termes de trésorerie, en termes de flux, en termes de gestion émotionnelle, qui m'aurait peut-être fallu 10 ans à apprendre. Et cette expérience-là, la vision spirituelle m'a beaucoup aidé parce que je me suis dit, il y a forcément un cadeau. En fait, ma vision de la spiritualité, c'est tout le temps utile ce qui nous arrive. Donc en fait, je me suis dit, il y a forcément un cadeau. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Je pense qu'il y a des personnes, si vous voyez ça sous cet angle-là, très sincèrement, ça éviterait peut-être de partir de ce monde, en fait. De se dire juste, ce qui m'est arrivé là, c'est quoi le cadeau? C'est clair que le départ volontaire, c'est quand j'ai plus d'espoir. C'est ça. Oui, absolument. Oui. La gestion d'équipe, c'est parce que j'étais très, très spirituel et intuitif. Et j'arrivais à capter, ça c'est une de mes grandes chances, c'est que j'arrivais à capter à travers les gens ce qui se passait. Et donc la dimension de l'observation du non-verbal et tout, avec l'intuition, ça a fait des miracles parce que j'avais une classe d'élèves décrocheurs sur Paris qui était extrêmement complexe. Et j'avais capté, avec ma vision spirituelle et mon intuition, ce qui pouvait raccrocher les élèves et les équipes. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Je pense que ce jour-là, ça m'a sauvé la vie. Vraiment. Alors, moi, je vais répondre à cette question que je t'ai posée. Merci pour ta réponse. Ma vision spirituelle,
pour surmonter des défis tous les jours. C'est tous les jours. Et en quoi elle t'aide? C'est ce fait de dire est-ce que je participe à ce grand tout? Est-ce que je suis bien dans ma place et dans ce que je suis en train de faire et d'amener? Est-ce que je produis du bon? Est-ce que je suis bien dans cette économie régénérative, c'est-à-dire dans lequel l'écosystème est en train de grossir? Oui. Et il y a aussi, ce qui est très important, et là ça fait un peu la transition avec l'équipe, c'est la notion de et est-ce que je me respecte moi? Est-ce que quand j'ai pris ça et que j'ai aidé quelqu'un à lancer une entreprise et que je l'ai fait voilà, avec des conditions particulières, est-ce que là aussi je me respecte et dans quelle mesure est-ce que je me respecte? Jusqu'où est-ce que je peux être ton client qui ne te paye pas? Il y a un moment, tu suis lui dire bon, écoutez, maintenant on arrête. Et aujourd'hui, tu peux te respecter aussi en disant bah, je vais pas sur un dossier comme ça qui sent un peu le bâton merdeux et donc j'y vais pas. Et ça, c'est de savoir si effectivement on est bien relié dans ce grand tout. Et pour moi, c'est vraiment cette notion d'économie régénérative d'être ok, je participe, j'apporte de la valeur et je reçois de la valeur. Et mon écosystème est en train de grossir. Et en fait, la part de gâteau que je peux prendre, en pourcentage, elle diminue. Mais je m'en fous parce qu'en taille, elle augmente. Et ça, c'est important pour moi parce que du coup, elle est là, en fait. J'ai une espèce d'abondance là-dessus. Et jusqu'où est-ce que je peux... c'est quelque chose que nous avons aussi abordé précédemment, mais c'est jusqu'où est-ce que je peux aller dans mon fail fast, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux investir avant d'avoir un retour sur investissement de manière à ne pas trop investir, à pas trop me fatiguer. C'est comme si, alors moi je cours assez peu, mais un coureur de marathon se cramait dans les 20 premiers kilomètres, c'est-à-dire c'est exactement ça, c'est comment est-ce que je vais le gérer. Donc ça, et là-dessus, c'est que ma connexion spirituelle, là-dessus c'est très clair, c'est-à-dire que le rationnel, tout à l'heure nous en l'abordions un petit peu, mais va venir se connecter à ça. Mais là, c'est vraiment cette vision long terme qui est importante. En gestion d'équipe, alors dans ma carrière, ça m'a fait faire des choix, très clairement. De démission, d'orientation. J'ai parlé de ma création d'entreprise. Quand je suis arrivé en Bretagne, on m'a prêté un bateau sur le port de Bénodet. J'avais une XM à l'époque, et nous étions deux, et tout tenait dans la XM. Et l'Alsace, Bénodet, pour vivre la grande aventure. Et c'était le cas, et avec des moments merveilleux, et parce que toujours connecté à ça. Et alors ensuite, avec les équipes, je reviendrai à ça, c'est-à-dire, ok, qu'est-ce qui te permettrait, toi, d'être plus à l'aise parce que tu es aussi une partie de ce grand tout voilà. Comment est-ce que ça contribue? Et parfois, aller sur des choix parce que, justement, les visions divergent. Et voilà, il y a des gens, par exemple, moi, qui m'est arrivé de suivre. Et à un moment, je me dis, mais non, en fait, il manque un truc, quoi. Alors, merci pour avoir été là. Merci pour avoir été un enseignant. Maintenant que tu sois un mentor ou un guide, non. Mais merci d'avoir été cet enseignant et pour tout ce que tu m'as apporté. Et nos chemins se séparent là et c'est OK. Tout va bien. Donc voilà quel est le retour que je ferai sur la réponse que je ferai à cette question. Très bien. On voit que ces sujets-là nous animent. Ah oui, c'est profondément passionnant. Est-ce que tu veux passer à une question, à une citation, s'il te plaît, Alexis? Avec plaisir. Nous sommes avec Deepak Chopra. Ah, ok. Un leader agit comme catalyseur de la transformation personnelle et sociale pour orchestrer les rêves de ce que le groupe a. Alors, je commence? Vas-y, je te sens très lancé. Alors, oui, et c'est quoi le groupe? C'est-à-dire, comment est-ce que le leader devient le leader du groupe? Est-ce qu'un leader a le groupe qu'il mérite? Est-ce que le groupe a le leader qu'il mérite? Et c'est ça que je trouve intéressant.
J'ai envie de rebondir tout de suite sur la dimension Vas-y, fais-toi spirituelle. plaisir. Tout leader a le groupe qui mérite. Absolument. Et surtout, tout leader a le groupe qui va lui permettre de travailler pour devenir un leader. Si vous êtes un leader très charismatique, très direct, vous allez peut-être avoir un groupe qui va vous faire travailler pour devenir un petit peu plus agile, Rond. un petit peu plus rond, un petit peu plus agréable. Et à l'inverse, si vous êtes un petit peu mou, vous allez peut-être avoir un groupe qui va vous pousser finalement à aller chercher un petit peu plus de charisme, de direction et de responsabilité. Donc moi, je trouve ça génial que ton partage. Moi, j'ai la conviction qu'un leader agit comme un catalyseur de transformation personnelle et sociale, mais je vais mettre un « mais » là-dessus. Parce que moi, j'ai une conviction, c'est que l'univers est tellement bien fait que ça nous permet en fait de grandir et que tout ce que l'on vit, toutes les interactions que l'on a sont faites pour nous faire grandir. Et donc, oui, c'est un catalyseur, au même titre que le groupe est un catalyseur pour le leader. Donc, c'est pas une réponse blanche que j'essaie de faire, c'est juste une compréhension de ma spiritualité, c'est que tout est systémique. Et que tout doit avoir lieu de cette manière-là. Ok. Et donc, en effet, c'est un catalyseur. Le groupe est un catalyseur et c'est pas un point fermé, en fait. C'est ça qui est pour moi magique dans la spiritualité. C'est que de toute façon, tout ce qui se passe devait se passer. Oui. Alors, je vais juste étayer un tout petit peu, enfin, rajouter quelque chose par rapport Avec à ce grand que tu as dit. plaisir. C'est que le leader, le succès de sa vision vient aussi de l'épanouissement de chacun, parce qu'il y a cette notion d'épanouissement personnel, Ouais. de développement personnel, de l'épanouissement de chacun dans le groupe. Et c'est, encore une fois, voilà, là, je suis très connecté à mon économie régénérative, c'est-à-dire que chacun étant de plus en plus épanoui, enfin, on imagine le groupe part et vient comme ça en termes de valeur. C'est-à-dire donc oui, il y contribue, et oui, c'est nécessaire. Et en même temps, bien entendu, cette contribution du groupe, contribuer au leader, c'est nourrissant pour lui. Bah, c'est très dans cette interaction-là. Et oui, donc voilà, c'est cette économie. Dilemme et question finale. Donc je vais piocher un dilemme. Hop. Un long dilemme. Ton équipe est en pleine crise morale et certains membres semblent perdre espoir. Pardon, je n'avais pas vu le point. En tant que leader, comment utilises-tu ta spiritualité pour redonner sens et espoir à ceux qui doutent sans imposer tes propres croyances? Je me permets juste un tout petit commentaire avant de passer la parole à Alexis qui est dans les starting blocks. Et là, nous revoyons bien, on a parlé de spiritualité, de Dieu, de religion, etc. Et là, bien entendu, nous sortons complètement de la notion de dogme. J'insiste là-dessus, la spiritualité, ce n'est pas forcément qu'un dogme. C'est même pas un dogme du tout. Donc, sans imposer tes croyances. Je vais te laisser répondre. Ah bah, tu me laisses la main. Je pensais que tu étais dans les starting blocks là-dessus. Bah, c'est cette connexion pour moi, cette connexion cette connexion en sens, c'est-à-dire là je procéderai par question. Et tu les poseras à qui? À mon équipe. Ok. Ensemble, de réflexion collective. Ok, on a le droit de douter d'abord. Il suffit de voir les sportifs. Regardez une équipe, qui est un peu, j'ai pas d'exemple sur un match récent, mais une équipe qui est dans le doute. Ok, il y a un moment, voilà, pourquoi est-ce qu'on fait des temps morts dans un match de basket, dans un match de volleyball, enfin voilà, c'est parce que voilà, on va ressouder l'équipe autour de ça, et on va la ressouder autour d'un sens, et on va le ressouder autour de ce qu'il est possible de faire. Et encore une fois, ça sont des choses que nous partageons assez souvent, en retirant l'illusion. Bah ouais, le gars qui a l'habitude, si je prends le basket que je connais assez peu, mais je crois qu'on peut marquer des paniers à 3 points. Le gars qui a l'habitude d'être le shooter à 3 points et qui, là, aujourd'hui, n'y arrive pas. Bah, les points, il va falloir les faire autrement. Et donc, il ne s'agit pas de dire « Oui, mais il va les faire. » Non, il ne va pas les faire aujourd'hui. Donc, c'est comment est-ce qu'on va faire? Et donc, c'est de reprendre du sens, un pas en arrière vis-à-vis du comment.
reprendre du sens. Et comment est-ce que je le fais sans imposer mes croyances ? Parce que, comment est-ce qu'on y va, les gars ? La seule croyance que je vais pas, c'est pas une croyance que je vais imposer, mais je pense que le leader, il est gardien du sens. Il est gardien de la vision. Pas du tout du comment est-ce qu'on y va. Il est gardien du pourquoi, un peu du quoi, mais pas du tout du comment. Donc, c'est la seule croyance qu'il pourrait imposer, c'est je crois que nous pouvons y arriver. Mais en même temps, même si je dis ça, je dois accepter qu'il y ait des gens qui ne croient pas. Et que ceux qui ne croient vraiment pas décident de quitter le navire. Voilà, en tout cas, Ok. Est-ce que je pourrais avoir la question ? Je t'en prie. Pour me replonger dedans. Ton équipe est en pleine crise morale et certains membres semblent perdre espoir. En tant que leader, comment tu cites ta spiritualité, c'est ça ? En fait, moi déjà, en tant que leader, je me pencherai sur moi. Oui. Parce que l'état moral du groupe, lorsqu'on est un leader, elle dépend de nous. Donc de l'énergie qu'on dégage et donc aussi de ce qu'on a fait par le passé. Donc la première question que moi je serais amené à me poser, si j'avais un leader face à moi, c'est les questions que je lui poserais, même si ça le dérange, c'est mon rôle. Je lui poserais la question, c'est quoi le cadeau ? C'est quoi le cadeau là ? Deuxième question, en quoi ils ont raison dans leur manière d'être ? Quelle est ta part de responsabilité ? Et qu'est-ce que tu as fait dans le passé qui aurait pu amener ça ? Ça, c'est une dimension qui est très spirituelle, mais c'est vraiment une dimension dans le sens où j'ai la conviction que ce qu'on vit a une raison d'être. Et j'ai même une conviction 10 fois plus grande qui est, il y a des études qui commencent à mettre des mots là-dessus, qui est que avant d'arriver sur Terre, notre âme a écrit. Non, au-delà d'un contrat, elle a écrit un petit peu les grandes lignes pour dire, en fait, voilà, t'es venu travailler ça, voilà par où on va passer. Et même nous, on prend le stylo, on dit, voilà, tac, 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 tac. Ce qui nous permet de nous dire, ok, ça veut dire qu'à travers cette crise-là, j'ai quelque chose à apprendre. Et après, j'utiliserai ma spiritualité pour essayer de comprendre qu'est-ce qui joue dans l'entièreté du groupe. Donc aussi, ce qui joue chez les gens. Parce qu'à un moment donné, si nos collaborateurs, ils n'ont pas le moral, c'est qu'il y a quelque chose qui joue dans ce qui est en train de se passer, dans la vision. Et on parle beaucoup d'économie régénérative tous les deux. C'est quelque chose de très visionnaire. C'est quelque chose qui est aussi très challengeant, parce que ça demande à repenser le management, même si c'est le management de demain. Et donc, ma spiritualité, c'est de me dire, ok, tout ce qui se passe doit être fait, doit être vécu. Donc ça, c'est en tant que leader. Pourquoi ? Parce que ça va me permettre de me reposer un petit peu ma charge mentale et me dire, ok, ça veut dire aussi que tout ce que je vais faire devait être fait. Donc après, si vous me demandez comment on gère une équipe comme ça, déjà, moi, j'emmène mon client, mon leader, en méditation, en questionnement, non pas pour avoir un côté ésotérique, mais juste pour avoir une baisse de la charge mentale qui est, pour le coup, quelque chose d'extrêmement pratico-pratique. Et un réalignement. Et un réalignement de la personne, et aussi un recentrage sur reprendre en main sa capacité de raisonnement, sa capacité de prise de décision et d'élocution. Et après, on va aller aborder l'équipe pour comprendre c'est quoi le vrai problème. Parce qu'il y a quelque chose d'existentiel derrière ça. Mais si je prends vraiment la part du leader, je dirais là-dessus, et vraiment de se dire, en fait, plus on est connecté au fait que tout ce que l'on vit, on doit le vivre, plus on grandit. Et plus on grandit vite. Donc imaginez une entreprise, je ne sais pas qui a une perte de vitesse dans sa croissance, elle a fait 5 chiffres, je ne sais pas, 50 000 ou 60 000 par mois, elle a une perte de vitesse, ok, donc tout ça, je dois le vivre. Qu'est-ce que j'ai à apprendre ? Parce que l'univers, il n'est pas stupide. Il n'est pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues, sinon il nous fait partir. Hein. Il n'est pas très, très compliqué. Il connaît les ficelles. Donc l'idée, c'est qu'est-ce que j'ai à apprendre pour mieux ? Et le mieux, c'est peut-être d'avoir moins de collaborateurs, mais avoir autant de rentabilité. Ou finalement, l'indicateur, c'est de dire il faut aller plus vite, plus fort. Donc au lieu de faire 50 000, il faut faire 100 ou 200 000 par mois. Et donc du coup, nourrir davantage ton équipe. Parce que c'est peut-être le projet que tu lui as vendu. Et l'idée, c'est de vraiment voir cette dynamique-là. J'espère que j'aurai répondu à cette question-là. Je sais que ça paraît très ésotérique, mais quand vous travaillez avec moi, ça paraît très fluide. Ok, très bien. Merci Alexis. Avec plaisir. Lohan, quelle est la question finale ? Alors la question finale, qui revient un peu à celle du coup qu'on a vue dans le podcast juste avant,
Est-ce que vous pensez que dans le futur, les gens se connecteront plus à leur propre spiritualité? Obligatoire. Et je pense qu'en 2100, désolé, je prends la parole, mais je pense qu'en 2100, les plus grands visionnaires auront ça. Sinon, ils ne seront pas visionnaires. C'est impossible sinon. Même dans la cause scientifique, qui moi m'intéresse beaucoup, parce que je veux vraiment ramener les deux ensemble, j'ai la conviction qu'aujourd'hui, beaucoup de scientifiques commencent à s'autoriser ça. Et le premier biais, c'est Idriss Eberkan qu'on a commencé à en parler un petit peu. Le premier biais, c'est le biais de la visualisation, qui est un des éléments centraux qui va nous permettre de raccrocher la spiritualité du côté cartésien, parce qu'ils vont se dire visualisation égale neurone miroir, donc scientifiquement prouvé. Moi qui ai fait des recherches là-dessus, c'est vraiment fabuleux. Mais derrière, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Comment ça se fait que quand on fait une visualisation aussi profonde, parfois, 2 jours après, se présente quelque chose à nous qui correspond à la visualisation. Alors que j'ai rien fait. J'exagère, mais c'est assez puissant. Oui, mais c'est assez puissant là-dessus. Je te laisse répondre. Oui, alors ça, nous revenons sur... Enfin, juste pour étayer, c'est-à-dire que la science ne sait pas tout et ne démontre pas tout aujourd'hui. Après, nous aurons peut-être la suite. Est-ce que je pense que les gens se connecteront plus à leur propre spiritualité? Certains oui, d'autres non. Et ceux qui se connecteront à leur spiritualité seront des vrais humains. Ce sera la différence avec la productivité augmentée, l'intelligence artificielle. Ça rejoint tout à fait ce que vient de dire Alexis, c'est-à-dire que nous parlons bien de la spiritualité. Nous parlons bien d'être un parmi d'autres dans un grand tout, et il n'y a pas de dogme. Il n'y a pas de « moi, je le vis mieux que toi ». Ça n'a rien à voir. C'est juste « moi, je le sens et j'ai cette interconnexion ». Et je l'accepte, et j'ai donc cette liberté de penser, cette responsabilité de penser, cette liberté d'agir, cette responsabilité d'agir. Pour moi, liberté et responsabilité sont toujours très, 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 très liées. Je suis dans mon authenticité. Et voilà, mais c'est quelque chose de différent du New Age et de ce que nous avons abordé. C'est vraiment mon interconnexion, la vision que je peux avoir du futur, et c'est ce qui va faire de moi, effectivement, un humain. Et de le vivre comme ça. Moi, je pense que ça va être quasiment le mot de la fin de ce podcast, mais rebondir sur un truc qui est très intéressant dans la question, c'est que la question, c'est pas est-ce qu'on va être connecté à la spiritualité, c'est est-ce qu'on va être connecté à sa propre spiritualité. Oui. Je pense que ça change tout, parce que on va réintégrer le fait que la spiritualité, c'est juste quelque chose qui fait partie de nous, et elle est propre à chacun dans la manière dont on la vit. Oui, absolument. Donc, cette césure par rapport aux dogmes, etc. Oui, c'est se connecter à sa propre spiritualité. Et ceux qui ne le seront pas seront un peu des zombies. C'est-à-dire que feront ce que l'on demandera de faire, mais sans aller plus loin. Et, ils vont subir un peu les choses, quoi. Et ils vont plutôt être qu'acteurs. Tout à fait. Merci Alexis. Merci à toi pour ce podcast vraiment très très puissant. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation, d'avoir partagé tous ces éléments avec nous tous. C'est toujours un plaisir de te recevoir. C'est un plaisir de participer en tout cas. Alors pour continuer cette excursion avec nous, faites-nous plaisir, abonnez-vous, suivez-nous sur les différents réseaux YouTube, Instagram, Facebook et sur ce podcast. Et surtout, je vous invite vraiment à le faire, partagez-nous les sujets que vous souhaiteriez voir abordés. Celui-ci était en français, vous pouvez aussi le faire en anglais. Mais partagez-le de manière à ce que nous ayons de la matière et que nous puissions, parce que c'est notre but à tous, apporter de la valeur, faire grossir ce gâteau de l'écosystème dans l'économie régénérative. Je vous dis à la prochaine.